évangélisation, la première chose, il faut d'abord voir à qui on s'adresse. Il faut d'abord voir à qui on s'adresse. Quand on voit des personnes qui font du marketing, ils savent s'adresser aux personnes à qui ils parlent parce qu'ils n'ont pas, ils ont certes une recette dans leur tête, un mode d'emploi qu'on leur a donné, mais ils n'agissent pas toujours de la même manière en fonction des personnes qui sont en face d'elles. En fonction des milieux où ils se trouvent, ils ne vont pas directement dire la même chose. S'ils s'adressent à une famille, ils vont parler d'une manière. S'ils s'adressent à un étudiant, ils vont parler d'une autre manière, et ainsi de suite. Quand on veut être efficace dans l'évangélisation, c'est important de savoir à qui on s'adresse. Parce qu'il y a différentes personnes qu'on peut évangéliser. On peut évangéliser des païens, ceux qui n'ont jamais entendu parler de Christ. On peut évangéliser des personnes qui ont déjà une religion. On peut évangéliser des personnes chrétiennes, mais qui ont rétrogradé. On peut évangéliser des personnes qui travaillent dans l'occultisme. On peut évangéliser, en tout cas, il y a différents types de personnes qu'on peut évangéliser. Des hommes politiques, voilà. En fonction des personnes qu'on a en face, on ne va pas avoir le même discours. Parce que si on a le même discours, on risque d'avoir de sérieux problèmes et de se retrouver aussi bloqué. Parce que ce n'est pas les mêmes centres d'intérêt. Donc c'est pourquoi c'est important de savoir à qui on va s'adresser. Si je veux parler à un adulte, je ne parle pas de la même manière que quand je parle à un enfant. C'est deux choses différentes, deux manières de procéder, deux approches différentes. Donc je suis obligée de me mettre au niveau de chacun pour bien faire passer mon message. Et souvent, nous oublions ça. Nous sommes pressés de dire les choses, mais nous ne réfléchissons pas sur l'impact que cela peut donner face à la personne. Je disais une fois quand j'étais partie, quand je partais en mission, que il faut savoir à qui on s'adresse. Par exemple, j'avais remarqué que l'évangile annoncé en Afrique, ce n'était pas la même manière qu'annoncer l'évangile en Europe. Parce que ce n'est pas les mêmes centres d'intérêt, ce n'est pas les mêmes problèmes, ce n'est pas les mêmes situations. Donc, les gens, ils ne voient pas les choses. Et c'est encore même différent en Inde. C'est vraiment des approches différentes. Complètement différentes à cause de la manière de la culture, de la manière de vivre des gens. Il y a ceux qui... en Afrique, les gens sont croyants. Ils croient en tout et n'importe quoi, mais en tout cas, ils croient. Voilà. En Europe, les gens ne sont pas, généralement, les gens ne sont pas croyants. Il y en a, mais vraiment, la plupart disent je ne crois pas, ou mes grands-parents croyaient, et puis moi, donc toujours pour se justifier le petit grand-parent à côté, mais lui-même, non. Donc, c'est une autre manière aussi de voir. En Inde, ils sont tous croyants, mais alors idolâtres, à un point pas possible. Donc, au point où je me rappelle, comme je disais la dernière fois, que même le pasteur, devant l'église, on a dû le dessiner pour faire comme les autres. Ils ont mis la statue du pasteur. Donc, quand tu vas vers ces personnes, tu ne vas pas avoir le même discours. Franchement, quand je suis allée en Inde, j'ai eu l'impression de me retrouver à l'époque de Paul. Devant Artémis, parce qu'à Éphèse, ils adoraient la déesse Artémis. Et donc, j'avais vraiment l'impression que j'arrivais à un endroit là où c'était l'idolâtrie. C'était incroyable. Et les gens ont soif. Mais pour eux, il faut qu'ils touchent. Il faut qu'ils sentent. Si tu pries pour eux de façon orale, ce n'est pas suffisant. C'est que tu n'as pas prié. D'ailleurs, j'avais pas fait exprès. On m'avait demandé, on avait eu un séminaire, et ça avait duré longtemps, j'étais fatiguée. Et à la fin, le pasteur voulait que je prie
pour des personnes. Je dis d'accord, je vais prier. Donc ils sont venus. J'ai dit, bon, je vais prier de façon générale. Ça aussi, c'est la prière. Le pasteur était fâché. Parce qu'il fallait que normalement, il fallait que je prie individuellement pour chacun. C'est comme ça. Donc, pour eux, c'est de cette manière que Dieu va les toucher, que Dieu va parler. Et pas autrement. Bon, ça, c'est l'enseignement qui manque quelque part. Mais voilà, tu arrives devant des personnes comme ça, si tu fais comme tu fais d'habitude, c'est pas bon. Tu peux frustrer, tu peux énerver, ça peut devenir vite autre chose. Donc, c'est important de savoir à qui on s'adresse. Si tu viens ici et que tu commences à dire oui, viens à Jésus, tu auras des maisons, tu auras je ne sais pas quoi. Il y en a plein qui travaillent, ils n'ont pas besoin d'être à Jésus pour avoir une maison. Hein. D'ailleurs, ce n'est pas ça qui fait qu'on peut avoir une maison. C'est d'autres soucis, la préoccupation du cœur, les dépressions, oppressions, tout ce qui va, le manque de paix. Ce sera beaucoup plus parlant que de parler du bien matériel ou encore du mariage. Surtout qu'en plus ici, même le mariage, alors là, que te maries, tu es fou. Donc c'est pas avec ça que tu vas emmener les âmes au Seigneur. Et si tu vas en Afrique, c'est aussi une autre situation. Les gens sont dans le matériel. Dans le matériel. Donc, la manière d'évangéliser n'est pas du tout la même selon le public qu'on a, selon l'endroit où on est et les personnes qu'on rencontre. Et ça, il faut vraiment, vraiment, vraiment penser à ça. À qui on s'adresse? Et par rapport à ça, n'hésitez pas à vous faire des topos, je sais pas, des fiches avec des versets à l'appui que vous retenez par cœur. Sans dire à la personne, attends d'abord, je regarde le verset. Évitez ça. Il faut que tu maîtrises ce que tu vas raconter à la personne. Ah oui, et c'est là où il y a l'intervention du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide. Quand c'est comme ça, il réveille ta mémoire sur tel ou tel verset et ça répond à la question de la personne. Je ne sais pas ce qui se passe, mais on dirait qu'il n'est pas arrivé. Donc, il faut faire attention à qui est-ce qu'on s'adresse, à qui est-ce qu'on parle, et au travers de ça, savoir donner la bonne indication ou la bonne exhortation pour que les personnes se sentent sensibles. C'est important. Donc, la première chose, c'est quoi la première chose? D'accord. Savoir à qui on s'adresse. La deuxième chose, tenir compte du Saint-Esprit. Tenir compte du Saint-Esprit. Ça veut dire que lorsqu'on aime évangéliser, il faut avoir une bonne communion avec le Saint-Esprit. Il faut avoir une bonne communion avec le Saint-Esprit. Quand on n'a pas une bonne communion avec le Saint-Esprit, on peut faire de graves erreurs. Et Saint-Esprit, c'est lui qui donne la maîtrise de soi. Quand on n'a pas de communion avec le Saint-Esprit, on peut vite perdre patience devant une personne incrédule. Parce que le diable, il sait très bien comment influencer, comment faire mal. Donc, il peut mettre en face de toi quelqu'un qui va se moquer de toi, bien comme il faut, et te ridiculiser, toi et ton évangile. Si tu n'as pas la maîtrise de soi, tu vas gifler la personne. Peut-être que tu vas pas le faire physiquement, mais même par tes mots, tu peux le faire. Et ça, c'est important. Il faut avoir une bonne relation avec cet esprit. Et puis, il faut aussi, pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui perdent du temps. Il y a des personnes qui perdent du temps. Pendant que tu es en train de parler avec lui, 3, 4 sont déjà passés. Tu te fatigues pour rien. Cette personne n'a pas l'intention de donner sa vie, déjà. Et cette personne a plus l'intention de te faire parler que de comprendre même ce que tu dis. Donc, si tu n'as pas le discernement, que tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu vas t'efforcer, t'égosier, tu vas te fatiguer pour rien. Et ça peut même devenir un découragement. Donc, le Saint-Esprit peut parler à ton cœur en disant, écoute, stop. N'oubliez jamais que ce n'est pas nous qui devons convaincre. C'est le Saint-Esprit qui convainc la personne. Nous ouvrons notre bouche pour parler, mais
C'est le Saint-Esprit qui convainc le cœur de la personne. Ça même, je veux dire ça même dans les familles, dans vos familles, là où vous êtes. Surtout dans les familles, les actes parlent plus que les discours. Tout le temps tu es là, Jésus, 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 mais c'est toi l'insolent. C'est toi le désobéissant, c'est toi le rebelle. Tu regardes les autres de haut. Franchement, ça fait... Le témoignage parle beaucoup plus que le fait de parler, de multiplier les versets et tout. Donc c'est important. C'est important de comprendre ça. C'est très important de comprendre que le Saint-Esprit est notre ami. Notre ami en toutes circonstances. Et c'est le Saint-Esprit qui crée en nous le vouloir et le faire. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne la force de surmonter tellement de choses. De surmonter la honte, de surmonter la peur, de surmonter le manque. C'est lui qui donne la force. Sans le Saint-Esprit, c'est compliqué. Et on a besoin d'être conscient de la présence du Saint-Esprit. C'est pourquoi c'est important d'être rempli du Saint-Esprit. Pas d'avoir le Saint-Esprit, mais d'être rempli, d'être plein, de déborder. C'est vraiment important. Tenir compte de la présence du Saint-Esprit. Tenir compte de ce qu'il est capable de faire. Tenir compte de ce qu'il est capable de faire. La troisième chose, être capable d'expliquer c'est quoi le salut. La notion du salut. Beaucoup parlent du salut mais ne comprennent pas vraiment la notion du salut. Quand on parle du salut, on parle de sauver quelqu'un d'un danger. Sauver quelqu'un d'un danger. Ici, le danger dont on parle, c'est l'enfer. Sauver quelqu'un de l'enfer, sauver aussi une personne d'une vie en dehors de la volonté de Dieu sur terre. Parce qu'avant d'aller d'abord au ciel ou en enfer, il y a d'abord la vie sur terre. Donc la notion du salut doit être comprise. Pour que ce soit compris, sauver de quoi? Sauver de qui? Sauver par rapport à quoi? Il faut avoir la notion, il faut comprendre. Quand vous citez Jean 3,16, assurez-vous que vous comprenez vous-même ce que signifie Jean 3,16 et soyez capable de l'expliquer. Parce que, je vais prendre un exemple simple. Je vais faire la pratique ce soir. Qui je vais prendre comme exemple? Elsa. Elsa. Évangélise-moi. Moi, je suis païenne. Quel type? Un type de païen Non, c'est bon, on fait comme ça. Bon. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien. Il fait chaud dans le salon. Oui. Vous habitez où? On se connaît, non? Pourquoi vous me demandez ça? Mais non, votre tête me dit quelque chose. On ne s'était pas vu à l'église? Ah, moi je crois pas. Vous ne croyez pas? Non. Vous n'êtes pas chrétien? Non. Chrétienne? Non. Vous ne croyez pas en Dieu? Vous n'avez jamais entendu Non, parler? rien du tout. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Est-ce que J'ai pas le temps. Excusez-moi, c'est juste un petit moment de partage. Il n'y a pas de souci ici. Bon, je vous accorde 2 minutes parce que j'ai mon tram à récupérer. Il n'y a pas de souci, moi, on peut prendre le tram, on discute dans le tram. Mais je vais rencontrer quelqu'un dans le tram. Il n'y a pas de souci, quand la personne du tram vient vous laisser, il n'y a pas de souci, s'il vous plaît. Je voulais juste vous annoncer une très bonne nouvelle, c'est que Jésus est Seigneur. Jésus a donné sa vie pour nous. Mais Jésus, est-ce qu'il est venu sur la terre? Jésus était venu sur la terre. Vous l'avez rencontré, vous? Vous l'avez vu, Jésus?
Oui, mais moi, là, c'est la musique qu'il y a dans mon cœur. Je ne vois pas Jésus. Oui. Vous savez que vous avez un cerveau? Bah, oui, si je parle, c'est que j'ai un cerveau. Vous l'avez vu? Non, mais les scientifiques ont prouvé que j'avais un cerveau, donc moi, ça me suffit. Moi aussi, je viens vous dire que Jésus existe. Vous croyez aux scientifiques, mais vous ne voulez pas me croire. Ben, les scientifiques, ils ont fait des études pour ça, et puis ils ont des électrodes pour voir dans notre tête. Est-ce que les scientifiques vous ont montré vraiment votre cerveau? Vous l'avez déjà vu? Ben oui, la fois dernière, j'ai vu un macabé. Vous avez vu celui d'un macabre, d'un animal, mais qu'est-ce qui dit que vous ne l'avez pas? Parce que l'animal n'est pas conçu de la même manière qu'un homme. Bon, écoutez, vous me fatiguez. Excusez-moi, Ouais. je n'étais pas venue pour parler de tout ça, mais je suis vraiment venue pour parler de Jésus, pour que vous donnez votre vie au Seigneur, acceptez-le comme Seigneur. Comment ça, je donnais ma vie? Comme notre vie, c'est d'accepter. C'est que Jésus est le centre de tout ce que vous faites. Parce qu'aujourd'hui, la Bible dit que le monde est sous la coupe du malin. Le malin, c'est les idéaux. C'est des histoires, ça. C'est quoi le malin, tout ça, le monde? Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Le monde, c'est là où nous sommes, à côté de l'église. Quand je parle du monde, ça Quand je dis monde, c'est en fonction en fait des chrétiens qui qualifient ça de monde, parce qu'en fait c'est pour se mettre à l'écart en fait en fonction de tout ce qui est à côté en fait. Mais voilà, nous sommes dans le monde c'est tout ce qui est autour de nous, c'est là où nous sommes dans le monde. Et le chrétien, pour se mettre à part, il va dire qu'il y a le monde. Le monde c'est tout ce qu'il y a comme luxure, la vie, faire la fête, sans Dieu. Ah oui, donc vous faites pas la fête? On fait la fête. On fait Ah la bon? fête, j'ai dit sans Dieu. Ah. Vous êtes président, on fait la fête, mais sans Dieu. Faire la fête sans Dieu, c'est le faire d'une manière, je veux dire débauchée, mais voilà, vous ne savez pas ce que c'est que la débauche. La débauche, c'est faire des choses qui sont en contradiction avec la volonté de Dieu, parce que Dieu nous dit qu'on a le droit de se réjouir, mais que nous n'oublions pas que nous allons comparaître un jour de tout ce que nous allons faire. Oui, bon, tout ça c'est long. Dieu, moi je ne le vois pas, je ne comprends rien du tout à ce que vous racontez. Moi, j'ai pas envie de donner ma vie. Donner pourquoi? Qu'est-ce que je vais gagner, moi? Moi, je crois que je vais me réincarner, en fait. Je suis sûre que quand on se réincarne dans un monde. Et le monde, là, c'est pas bien de se réincarner en animal. C'est pas bien de se Non, ça fait déjà 2 minutes là. Voilà, votre âme va réapparaître. Quand vous mourrez, vous avez la vie. Le corps est constitué par le corps, l'âme et l'esprit. L'esprit, quand vous mourrez, l'esprit ne part au Seigneur. Et en fait, son âme, c'est celui-là qui va rencontrer Dieu. C'est ton âme qui va rencontrer Dieu. Et si tu n'acceptes pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, parce que la Bible dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Qui est le chemin, la vérité, la vie? Nul ne vient au Seigneur. Laissez-moi comment expliquer. Nul ne vient au Seigneur que par lui. Alors si, aujourd'hui, vous allez où? Moi je vous ai dit, moi je me Le réincarne. scientifique vous a rien dit, parce que lui non plus, il ne sait pas. Mais- Vous savez, lorsque Einstein, c'est lui le juge là, qui a sorti, je pense entre Einstein et Darwin, ils ont sorti la théorie de l'évolution. De l'évolution, merci. Merci madame, votre femme, merci. C'est ça, et en fait, à la fin, dans ces derniers jours, c'était un journal, en fait, une émission que je suivais à la télé, il a dit en fait qu'il y avait un X qui manquait en fait à chaque fois qu'il faisait ses équations. Et en fait, il dit, souvent les gens ils parlent de Dieu, et je pense que le X qui manque c'est Dieu. Et souvent nous les gens, on est là en raison par les calculs, par les chiffres, parce qu'on aime toujours voir 1 plus 1 égale à 2, mais Dieu veut te dire que 1 plus
Dieu même, qui c'est qui l'a créé?